À présent, c'est le temps d'accueillir Laurence Baranski, auteure, conférencière et coach spirituel. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Bonjour, alors heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Oui, moi aussi. Et Laurence, vous allez aujourd'hui nous parler de la spiritualité. C'est ça. Alors, quelques mots sur la spiritualité qui, en fait, nous concerne tous. Car nous avons tous en nous une dimension spirituelle. Et là, il faut que je m'explique, parce qu'on n'a pas forcément conscience. En tant qu'être humain, nous avons un corps qui nous permet d'agir. Ça, nous le savons. Nous avons aussi un mental qui nous permet de penser, des émotions qui nous permettent de ressentir. Et nous avons quelque chose en plus qui n'est ni le corps, ni le mental, ni nos émotions. Alors, on y met quoi dans ce quelque chose ? Notre sentiment d'exister, nos plus beaux rêves, nos valeurs essentielles. On dit souvent notre être profond et Aurore parlait tout à l'heure de notre esprit. Eh bien, ce quelque chose, c'est notre dimension spirituelle. C'est un peu notre part sensible. C'est ça. Et on constate que plus notre dimension spirituelle va se développer, plus nous allons être sensibles à tout ce qui est harmonie et équilibre dans nos vies. On se questionnera aussi davantage sur le sens de la vie. De manière générale, on dit que plus nous sommes spirituels, plus notre sensibilité au vivant augmente. Et je trouve cette expression très belle, la sensibilité au vivant. Et oui. Alors, sommes-nous de plus en plus spirituels, Laurence ? Moi, j'ai tendance à dire oui. Alors, ceci dit, on le sait, nos sociétés occidentales sont très matérialistes, donc le contraire de spirituel. Elles aiment ce qui se voit, ce qui se touche et surtout ce qui se compte. Ça, on le sait. Ceci dit, aujourd'hui, on observe un intérêt de plus en plus grand pour la spiritualité. Je pense, et les études montrent, que c'est dû au fait que nous nous apercevons que posséder des biens, des richesses n'est pas suffisant pour être heureux. On a besoin de quelque chose en plus, et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est notre part spirituelle, notre sensibilité. Alors, comment développer sa dimension spirituelle ? Alors, d'abord, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Chacun fera comme il veut. Mais si on souhaite développer sa part spirituelle, on pourra commencer par regarder tout ce qui est touchant autour de nous, ce qui nous semble plein d'amour, vivant, et prendre le temps de s'émerveiller de tout cela. Alors, très simplement, on pourra se mettre à jardiner, je prends un exemple, et prendre plaisir à regarder, mois après mois, les plantes et les fleurs grandir. Voilà, regarder le merveilleux dans la vie. Et en fait, grâce à la spiritualité, peu à peu, on réalise que la beauté, la simplicité, que l'on peut observer soit en nous, soit autour de nous, sont vraiment de véritables richesses. D'accord. Alors, je crois que vous avez un ouvrage qui est sur le point de sortir à la vente. Est-ce que c'est ça, qui parle de spiritualité, Laurence ? Il parle de spiritualité. Le titre exact est « Si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle » dont nous avons parlé précédemment, Alexandre. Oui, c'est la question de la spiritualité et comment je m'ouvre, je développe cette part de moi, cette part spirituelle. Et cette spiritualité, c'est une vraie intelligence que nous avons. C'est un livre de Valérie Sega auquel j'ai eu le plaisir de contribuer, de collaborer. D'accord, dans les éditions ? Qui sortira prochainement. Aux éditions Erol. D'accord. Il sort pour quand ? Vous savez à peu près la date ou pas ? Alors, il sort maintenant, là, fin octobre, début novembre. Donc, je pense qu'il est en librairie en ce moment. Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle. On va peut-être en parler et en attendant qu'il sorte et on en parlera, bien sûr.